La parole qui trouve la foi, le secret pour expérimenter les miracles de Dieu. Il a été baptisé hier. Ça fait pas longtemps qu'il est dans l'église, mais il commence à vivre de grandes choses. Mais nous, on est là, on attend. Pourquoi? Parce que cet homme, les promesses de Dieu ont rencontré la foi dans son cœur. Et ces promesses se sont réalisées. Mais cette femme, elle a eu la foi en Jésus-Christ. Elle avait entendu la parole. Elle avait entendu ce que Jésus avait fait en Capernaum, en Samarie, tout ce que Jésus avait fait dans d'autres contrées. Elle avait entendu ça. Mais elle attendait son jour de rencontrer Jésus. Et tous ces témoignages qu'il avait entendus a créé en elle la foi. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi à ceux qui nous suivent, je vous salue. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la bénédiction que le Seigneur donne remplisse vos cœurs et vos maisons. Dans le nom de Jésus. Nous allons partager la parole aujourd'hui. La parole que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2. Le titre que je peux donner à ce message aujourd'hui, c'est « La parole qui trouve la foi ». Le secret pour expérimenter les miracles de Dieu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole de Dieu qui a été prêchée à des multitudes. La parole de Dieu a été prêchée à nous et à eux. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, il y a des gens qui écoutent la parole par les oreilles spirituelles. Il y a d'autres qui écoutent la parole par des oreilles physiques. Et ils réfléchissent avec leur intellect. La parole n'entre pas dans le cœur. Alors l'apôtre dit, la parole de Dieu n'a pas trouvé la foi. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On peut se poser la question, on peut dire, on sait que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle est permanente. Alors on peut dire, pourquoi la parole de Dieu n'apporte pas le changement ou n'apporte pas de transformation pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu? C'est une question qu'on peut se poser. Même les gens qui connaissent Dieu, même les gens qui connaissent Dieu depuis longtemps, se posent ce genre de questions. Pourquoi la parole n'agit pas dans ma vie? Pourquoi la parole n'apporte pas ce qu'elle confirme dans la Bible? Pourquoi je ne vis pas ce que la parole dit? On peut se poser ce genre de questions. Il y a des moments où la personne peut dire, je ne vois rien qui avance. Et pourtant, j'ai confiance en Dieu. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, que ce soit par la prédication, ou que ce soit par la méditation personnelle, ou que ce soit par une promesse qui nous a été donnée, ou une prophétie qui nous a été donnée. Donc, on entend une parole. Donc, on a des fondations. On a quelque chose qu'on a entendu. Mais ici, il dit, cette parole, lorsqu'elle ne trouve pas la foi, elle est servie à rien. Puissante qu'elle peut être, lorsqu'elle ne trouve pas la foi, elle est servie à rien. La parole de Dieu, elle montre la puissance de Dieu. Amen. Parce que lorsque nous lisons la parole, nous voyons tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a fait. Nous entendons les témoignages de personnes âgées qui ne pouvaient pas avoir des enfants, mais qui ont entendu la parole. Et la parole a trouvé la foi dans leur cœur. Et puisque la parole a trouvé la foi dans leur cœur, et ça produit des résultats. Ils ont eu des enfants. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham, la Bible le considère comme l'homme de la foi. L'homme qui avait la foi qui pouvait déplacer les montagnes. Il a cru en Dieu. Et lorsqu'il a cru en Dieu, alors il a été justifié par sa foi. Amen. Donc, Dieu a parlé à Abraham, il a dit, je te donnerai des enfants. Abraham, il était vieux, il avait déjà commencé à faire son testament, comme si, donc, c'est son serviteur fidèle qui va hériter tout son bien. Parce qu'il considérait que il n'y a plus d'espoir. Je ne peux plus avoir d'enfants. Mais mon serviteur, il est fidèle. Donc, c'est lui qui va hériter mes biens.
Il avait commencé à faire le testament. Mais Dieu est venu vers lui, il dit, Abraham, tu vas avoir un fils. Et Abraham a crié en Dieu. Et il était vieux. Même l'argument qu'il a donné à Dieu, il a dit, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Donc, scientifiquement, elle ne peut pas avoir des enfants. Il est déjà monopause il y a des dizaines d'années. Donc, c'est peine perdue. Mais Dieu lui dit, elle va avoir un enfant. L'année prochaine, elle aura un fils. Amen. Et Abraham a crié. Pourquoi est-ce que Sarah a enfanté? Pourquoi Sarah est tombée enceinte? Sarah n'est pas tombée enceinte parce que Dieu l'a dit tout simplement. Sarah est tombée enceinte parce qu'elle a crié. Amen. Elle a crié et Abraham a crié. Donc la parole a trouvé la foi. Lorsque la parole a trouvé la foi, il y a eu des résultats. On prêche la parole, on écoute la parole. Mais lorsque la parole ne trouve pas la foi, ça sert à rien. Donc, cet épître aux Hébreux, ces versets que nous venons de lire, nous donnent une réponse puissante. Une réponse aux questions qu'on se pose. Pourquoi on ne voit pas de résultats? Pourquoi on prend du temps pour gêner et on demande et on ne voit pas de résultats? Pourquoi ça dure longtemps et pourquoi il n'y a pas de changement? Alors, il nous donne une réponse puissante. La parole de Dieu doit trouver la foi pour produire des fruits. Sans la foi, la parole reste inactive. Dieu a parlé depuis longtemps. La Bible, donc l'Épître aux Hébreux chapitre 11, nous montre que nous, les gens qu'on croyait que, donc, ils ont fait des choses parce que Dieu les a dit de le faire. Mais l'Épître aux Hébreux, il nous éclaire là-dessus. Il dit, c'est par la foi que Noé a construit l'arche. C'est par la foi. Parce que Dieu a dit à Noé, voilà maintenant tu vas construire l'arche. Dieu lui a donné des mesures. Et non, il y avait pas la mer. Il y avait pas la mer. Mais Dieu il construit l'arche. Noé a écouté et il a commencé à construire l'arche par la foi. Parce qu'il savait que si Dieu a dit quelque chose, il y va faire. Donc moi, je dois faire ma part et Dieu va faire sa part. Amen. C'est par la foi. Il dit encore, c'est par la foi qu'ils ont déchiré des lions. On dit que Samson, il était fort. C'était un homme fort, vraiment, qui a déchiré un lion sans utiliser ni l'épée, ni une arme blanche. Mais il a pris le lion, il a déchiré. Et le lion est mort. Donc, la Bible nous montre que ce n'est pas parce que Samson avait tout simplement la force. C'est que Salomon croyait au Dieu d'Israël qui lui donnait la force. Amen. Parce qu'on voit plusieurs fois lorsqu'il était en face d'un obstacle, d'un défi, Samson priait. Samson, il venait de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Mais il allait mourir de soif. Alors il a fait une prière. Parce qu'il croyait en Dieu, qui lui a donné la force de tuer 1000 hommes. Il dit, j'ai tué 1000 hommes, maintenant je vais mourir de soif. Avec une mâchoire d'âne. Et il a prié et Dieu a fait sortir de l'eau de la terre. Et il a bu de l'eau. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'il trouve la foi dans celui qui l'écoute, elle produit des résultats. La parole de Dieu, c'est une semence. Comme une graine qui ne peut germer parce qu'elle n'a pas trouvé un sol fertile, c'est comme ça que la parole ne peut pas produire des résultats s'il ne trouve pas la foi dans celui qui l'écoute. Aujourd'hui, nous allons voir comment accueillir la parole avec foi pour expérimenter les miracles de Dieu dans nos vies. Nous allons voir un premier point. La parole de Dieu est une puissance en action. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit, la parole de Dieu est vivante, efficace et remplie de puissance. Amen. La parole de Dieu est vivante, efficace et remplie de puissance. Elle a le pouvoir de créer, de transformer et d'accomplir des miracles. Dieu a dit, vous vous souvenez lorsque Dieu a dit que la lumière soit. La lumière est apparue. C'est écrit en Genèse, au commencement. Donc lorsque Dieu a commencé à créer, il a dit, que la lumière soit, la lumière est apparue. Lorsqu'il a parlé, lorsque Jésus-Christ a parlé à Lazare, Lazare était mort. Après 4 jours, enterré, mort. Et lorsque Jésus a parlé,
Il a dit, Lazare, sort. Lazare a écouté. Donc, le mort a écouté. Et Lazare est sorti de la tombe. Pourquoi Lazare est sorti de la tombe? Lazare ne pouvait pas avoir la foi, n'est-ce pas? Parce qu'il était déjà mort. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit à sa sœur? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, pour ressusciter Lazare, il avait besoin de la foi des personnes proches de Lazare. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, il avait besoin de la foi de ceux qui étaient là-bas pour qu'un miracle s'accomplisse. Parce qu'un miracle ne peut pas s'accomplir sans la foi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que même si Jésus était Dieu avec toute la puissance qu'il avait, parce que Dieu l'avait, il avait donné l'esprit sans limite. Mais la Bible nous montre qu'il est parti dans son virage et qu'il n'a pas guéri tout le monde. Il a guéri certaines personnes. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Parce qu'il n'avait pas la foi là-bas. Ils étaient incrédules, ils doutaient. Et Jésus n'a pas fait grand-chose dans ces villages. Parce qu'il n'a pas trouvé la foi. Alors, c'est pour ça que Jésus, il a dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, cela nous montre que la parole de Dieu est là tout ce que nous avons besoin pour vivre, pour guérir de nos maladies, pour prospérer et pour vaincre nos ennemis. Mais il faut que cette parole trouve la foi à nous. Parce que sans la foi, il est impossible que la parole agisse. Pourquoi la foi est-elle essentielle ou indispensable? Deuxième point. Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 5 jusqu'au 6, il est écrit que Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. Cela ne remet pas en question la puissance de Jésus. Mais ça souligne l'importance de la foi comme un canal par lequel Dieu agit. Si on peut dire, Jésus n'a pas guéri tout le monde, comme souvent les gens ils prennent ça comme un prétexte, quand ils prient pour les gens, que les gens ne guérissent pas, ils disent même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Mais ça, c'est un faux prétexte. Parce que la Bible nous montre pourquoi il n'y a pas eu de guérison dans sa village natal. La Bible le dit clairement. Il est écrit que Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa vie natale à cause de leur incrédulité. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas de puissance. Il est toujours puissant. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas la volonté de les guérir. Il veut toujours guérir. C'est une vérité. Jésus veut toujours guérir. Il veut toujours délivrer. Il veut toujours libérer. Jésus veut toujours sauver. Il n'y a pas l'ère du salut. L'heure du salut, c'est aujourd'hui. C'est au moment où tu écoutes la parole, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est ça l'heure du salut. Donc, Jésus-Christ veut toujours guérir. Il veut délivrer. Il veut donner la vie. Il veut donner l'abondance. Jésus veut faire du bien aux gens. C'est son travail. C'est ce qu'il fait. Jésus bénit. Et il veut bénir. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi, les gens peuvent dire, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi je prie et je ne vois pas de résultats? Pourquoi toutes ces catastrophes? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces haines? Pourquoi toutes ces choses? Ce sont des questions que les gens disent lorsqu'ils commencent à dire, non, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi alors il y a la guerre? Si Dieu existait, pourquoi alors il y a la haine? Si Dieu existait, pourquoi alors il y a l'injustice? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi toutes choses? Ces gens ne comprennent pas que toutes ces choses, c'est à cause de la désobéissance de l'homme. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas créer des bombes. Tu ne vas pas commencer à fabriquer des armes. Tu ne vas pas commencer à vouloir à les voler, à voler son territoire ou à faire... Non, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas créer des conflits. Alors, il ne faut pas commencer à dire, non, alors Dieu n'existe pas. Non, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives. Donc, Dieu, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir choisir. Alors, les gens qui disent, tout ce que tu nous dis là, ce n'est plus à la mode. On n'a pas besoin de Dieu. Oui, les gens disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors, parce qu'ils le disent, alors Dieu n'intervient pas dans leur vie
ou n'intervient même pas dans leur pays parce que ces gens chassent Dieu de leur pays. Je pense qu'il y a une cinquantaine d'années, je peux dire que dans les constitutions de tous les pays européens, Dieu était présent. Mais ils ont commencé à effacer Dieu dans la constitution. Ils ont commencé à lever Dieu dans la constitution. Et les problèmes arrivent. Et ils disent non, parce qu'il n'y a pas la guerre, nous avons la paix. Mais ils ne considèrent pas le nombre de suicides. Ils ne considèrent pas le nombre de divorces. Ils ne considèrent pas le nombre de drogués. Tous ces gens qui sont dans des situations difficiles, des maladies incurables, toutes ces choses, c'est la conséquence du péché, c'est la conséquence de la désobéissance. C'est parce que les gens ont chassé Dieu dans leur vie. Mais ils disent, on n'a pas besoin de Dieu. Tout le monde a besoin du Dieu vivant. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. On peut vivre comme tu veux sur la terre, avoir tout ce que tu as besoin, avoir de belles maisons, de belles voitures, une belle carrière, des millions dans ton compte. Et tu dis, je vis bien, j'ai tout ce que j'ai. Mais toutes ces choses sont éphémères. Parce que quand tu vas mourir, tu vas rien emporter avec toi. Quand on va t'amener au cimetière dans ton dernier demain, on va pas choisir, non, maintenant on va creuser un trou qui a la taille de sa villa. On va mettre des chambres. On va pas t'enterrer comme on enterrait des pharaons à l'époque. Non, même les pharaons les ont enterrés avec leurs richesses. Mais les gens ont pillé leurs richesses. Ils se trouvent dans des musées partout dans le monde. Ces gens qui avaient de gloire, la folie de grandeur. Ils disaient, quand vous allez m'enterrer, il faut que je sois pas tout seul. Il faut aussi que je sois accompagné par mes généraux, des choses comme ça. Et on l'enterre avec des gens, des personnes, des victimes, des innocents, qui devraient accompagner ces rois, ces empereurs. Et puis on construisait des pyramides à côté de l'or, toutes les richesses dedans, pour les accompagner dans leur éternité. Mais aujourd'hui, les musées du monde sont remplis de toutes ces richesses. Même leurs squelettes se trouvent dans des musées. Vous vous imaginez? Alors tu dis, ah, je vis bien, j'ai tout gagné, j'ai prospéré, j'ai une belle vie, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas vivre combien d'années? Si tu vis longtemps, ok, ça 20 ans. Et après, tu vas mourir. Tu vas aller où? On va t'enterrer. Et après, tu te trouveras devant le trône du jugement. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as renié Jésus-Christ. Tu as refusé d'accepter Dieu dans ta vie. Tu as donné ta vie au diable parce que tu n'as pas voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de choses, il y a des puissances. Il y a la puissance de l'enfer, et il y a la puissance de Dieu. Il y a la lumière, et il y a le ténèbre. Amen. Il y a la vie et il y a la mort. Donc, si tu choisis Jésus-Christ, tu as la vie. Amen. Je prie pour que cette parole trouve la foi dans ton cœur, afin que tu puisses prendre une résolution de changer, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Donc, la foi est essentielle pour plusieurs raisons. Elle ouvre la porte à l'action divine. La foi est le pont entre le ciel et la terre. Elle permet de rendre visibles les réalités spirituelles. Les choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux, on les voit avec les yeux de la foi. Amen. Donc, c'est par la foi qu'Abraham a crié que ce pays de Canaan va appartenir à ses fils. Il était là comme un voyageur. Il n'avait pas de propriété en Canaan. Mais lorsque Dieu lui a dit, compte les étoiles du ciel, si tu peux les compter, ou les sables de la mer, je te donnerai des enfants. Comme le sable de la mer, comme tu ne peux pas compter les étoiles du ciel, c'est comme si tu ne peux pas compter aussi ta descendance. Abraham a crié. Donc il avait la foi. Il a vu des choses avec ses yeux spirituels. Abraham a honoré Dieu par sa foi. Et Dieu l'a considéré comme son ami, son meilleur ami. Parce qu'Abraham avait la foi en Dieu. Et à cause de sa foi, Abraham a été justifié. Amen. Donc la foi honore Dieu. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi.
Donc si vous n'avez pas la foi en Dieu, Dieu ne vous connaît même pas. Donc il est impossible de lui être agréable. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas le plaire. Amen. Donc la foi démontre que nous faisons confiance à Dieu lorsque nous avons la foi. Lorsque je suis malade et que je commence à croire à la guérison, parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Lorsque je prends cette parole, je me l'approprie et je dis, Seigneur, par la meurtrissure de ton Fils Jésus-Christ, je suis guéri. Donc j'ai la foi à la guérison. Amen. J'ai la foi à la guérison. Donc la foi démontre que nous faisons confiance à Dieu. Et je fais confiance à Dieu. Puisque je fais confiance à Dieu, alors Dieu va agir. Amen. La foi démontre que nous croyons qu'il est fidèle, que Dieu est fidèle et capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est ça la foi. C'est de dire, je crois que ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir. Je crois que ce que Dieu a dit dans sa parole, il va l'accomplir. Amen. Donc ça peut prendre du temps. Pour Abraham, ça a pris du temps. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Abraham a continué à croire en Dieu et Dieu a fini par lui donner Isaac. La Bible nous montre que même Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean, la Bible nous montre qu'ils étaient fidèles au service. Zacharie était vieux et sa femme était avancée en âge, pour ne pas dire vieille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Zacharie a continué de faire son service dans le temple. Ce qui veut dire quoi? Il n'avait pas une dent contre Dieu. Il continuait à croire au Dieu d'Israël, au Dieu des miracles. Il avait prié pendant longtemps, il avait prié pour avoir un enfant. Mais il n'a pas douté de la fidélité de Dieu. Parce que lorsque l'ange Gabriel est venu pour voir Zacharie, il a dit, tes prières ont été entendues et tes aumônes. Maintenant, tu vas avoir un enfant. Et Zacharie, il a douté parce qu'il dit, je suis vieux, c'est pas possible. Parce qu'il a douté, il est devenu muet. Mais parce que Dieu, dans sa fidélité, avait entendu la prière de Zacharie et d'Élisabeth, il a décidé de lui donner un fils. Même si Zacharie avait perdu l'espoir à cause de son âge, dit, ok, que la volonté de Dieu soit faite. Mais lorsqu'il avait prié, il avait la foi. Et Dieu a répondu à la foi d'Élisabeth et de Zacharie. Parce qu'ils étaient aussi fidèles, donc ce qui démontre qu'ils ont continué à croire en Dieu. Et ils ont eu un fils. Mais on peut calculer combien de temps sont passés. À cette époque-là, disons que les gens se mariaient à 20 ans. Si Zacharie a épousé Élisabeth, lorsqu'ils avaient, peut-être tous les deux avaient 20 ans. Alors, à 30 ans, il n'y a pas d'enfant. 40 ans, il n'y a pas d'enfant. 50 ans, il n'y a pas d'enfant. 60 ans, il n'y a pas d'enfant. Après, il dit non, c'est fini maintenant, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Donc, Élisabeth dit, tu sais, Zacharie, je suis à la ménopause. C'est fini. Donc, voilà, il n'y a plus d'espoir. C'était fini. Donc, vous imaginez combien de temps ils ont attendu pour avoir un enfant. Mais quand cet enfant est venu, c'était un enfant extraordinaire. Un enfant qui est venu pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Pour marcher devant Jésus. Jean-Baptiste. C'était le meilleur cadeau, c'était le meilleur enfant au monde. Même Jésus a témoigné que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas comme Jean-Baptiste. Vous vous imaginez? Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas comme Jean-Baptiste. Vous imaginez? Alors, des parents qui ont eu un tel enfant, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Il ne faut pas perdre espoir. Il faut tout simplement que la parole de Dieu trouve la foi dans votre cœur. Alors, ça va produire des résultats. Donc, la foi, elle nous rend participants aux promesses de Dieu. Parce que Dieu a donné des promesses. Il y a tellement de promesses dans sa parole. Mais on peut citer ces promesses. On peut les citer, on peut avoir ces promesses dans la tête. Mais si ces promesses ne rencontrent pas la foi dans notre cœur, ça produira rien. Mais lorsque ces promesses rencontrent la foi dans le cœur de quelqu'un, alors cette personne, elle expérimente des miracles.
Et puis les gens commencent à demander comment il a fait. Il a été baptisé hier. Ça fait pas longtemps qu'il est dans l'église. Mais il commence à vivre de grandes choses. Mais nous, on est là, on attend. Pourquoi? Parce que cet homme, les promesses de Dieu ont rencontré la foi dans son cœur. Et ces promesses se sont réalisées. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Ces promesses, lorsqu'il ne rencontre pas la foi, alors à ce moment-là, ça reste pour les autres. Ou ça reste sans effet. Et pourtant, Dieu qui a donné ces promesses, c'est pour que les gens puissent les vivre et les expérimenter. Tout ce que Dieu a donné, c'est pour qu'on puisse les vivre, les expérimenter, afin de témoigner de sa grandeur. Amen. Donc, elle nous rend participants aux promesses de Dieu. Donc, les promesses de la Bible sont pour tous ceux qui croient à la Bible. Donc, les promesses que nous avons dans la Bible, elles deviennent une réalité personnelle pour ceux qui croient. Si vous croyez que Dieu a dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous serez guéris. Amen. Donc, si vous le croyez du fond de votre cœur, vous allez avoir la guérison parce que Dieu n'est pas un menteur. Parce que si son fils a pris sur la croix toutes les maladies, infirmités, afin que les gens puissent vivre en bonne santé. Donc, je dois les croire de tout mon cœur. Croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri et je vais voir la guérison. Ça peut prendre peut-être un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, mais je vais m'accrocher à cette promesse jusqu'à ce que j'obtienne la guérison. Amen. Lorsque la parole ne trouve pas la foi dans le cœur de quelqu'un, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que Dieu dit, il est impossible de me plaire si vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas me plaire. Moi, ce qui me plaît à vous, c'est la foi que vous avez en moi, que vous avez dans ma parole. C'est la foi que vous avez en ce que je vous ai dit, à mes promesses. C'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de savoir que vous croyez que ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Voilà, parce que ça, la foi, elle est impossible. Impossible. Quand la Bible dit impossible, c'est impossible. Pourtant, Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi, c'est impossible. C'est impossible de croire en Dieu. Tout est possible à celui qui a la foi. Ok? Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Mais ça, la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comment la foi transforme la parole en miracle? Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Vous vous souvenez, la femme qui perdait le sang. La femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était dans la souffrance. Je ne vais pas détailler la souffrance de cette femme, parce que c'est une histoire biblique que j'aime souvent parler. Cette femme, elle a souffert physiquement, elle a souffert moralement, donc elle ne pouvait pas vivre en communauté. Parce qu'elle était impure. Pendant 12 ans, elle était impure. Elle ne pouvait pas saluer son papa. Elle ne pouvait pas saluer sa mère. Elle ne pouvait pas saluer son frère. Si cette femme avait connu un homme et elle était déjà séparée, elle ne pouvait pas vivre avec son mari. Si dans le passé, elle avait eu des enfants, elle ne pouvait pas toucher ses enfants. Elle devrait vivre toute sa vie en quarantaine, isolée. Pourquoi? Parce que c'était la loi de Moïse. Dans Deutéronome, on nous parle d'une femme qui perd le sang. Si tu perds du sang, donc tu es impur. Mais pour cette femme, c'était 12 ans d'impureté. C'était une souffrance atroce. Cette femme, la Bible nous montre que même elle avait beaucoup de richesses. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Elle est partie voir des spécialistes. Il y avait des spécialistes parce que, voilà, donc on dit non, celui-là, je suis allé chez eux, ça va pas. Il faut aller voir tel autre. Et elle partait avec tout ce qu'il avait. Tout son argent était fini à cause de l'incapacité à l'homme de résoudre ses problèmes. Elle vivait tout seule. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais à cette époque, si tu étais impur, c'est comme un lépreux. Et les lépreux ne pouvaient pas aussi vivre en société, en communauté. Ils devraient vivre
éloigné en quarantaine, isolé. Alors pendant 12 ans de souffrance, 12 ans que tu ne peux pas donner ta main à ton père, 12 ans que tu ne peux pas t'asseoir à table avec ta famille pour manger. Parce que si tu t'assois sur la chaise, cette chaise-là, elle est impure. Donc, personne d'autre ne pouvait pas utiliser cette chaise. Donc, elle devrait avoir sa propre chaise, sa propre pièce, tout. Donc, elle était isolée. Mais cette femme, elle a eu la foi en Jésus-Christ. Elle avait entendu. C'est ce que je dis ici. Elle avait entendu la parole. Elle avait entendu ce que Jésus avait fait en Capernaum, en Samarie, tout ce que Jésus avait fait dans d'autres contrées. Elle avait entendu ça. Mais elle attendait son jour de rencontrer Jésus. Et tous ces témoignages qu'il avait entendus a créé en elle la foi. Cette parole a rencontré la foi de cette femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Si seulement je touche les bords de son vêtement, je suis sûre et certaine que je serai guérie. Elle avait la foi. J'ai besoin seulement de toucher les bords de son vêtement. Je n'ai pas besoin d'aller lui dire, maître, touchez-moi, guéris-moi. Non. Elle est partie. Elle s'est faufilée au milieu de la foule pour trouver un chemin. Elle avait du courage parce que elle pouvait être lapidée. Donc, je crois sincèrement qu'elle s'est camouflée pour que les gens qui la connaissent ne puissent pas l'empêcher. Je crois qu'elle s'est camouflée afin de se faufiler au milieu de la foule, que personne ne puisse la voir. Parce que c'était un crime qu'elle commettait, selon la loi. Mais elle dit, je m'en fous, je me fiche complètement de ce que les gens vont dire. Tout ce que je veux, c'est la guérison et je sais que je vais avoir cette guérison. Elle était déterminée à avoir la guérison. Et déjà, elle avait la guérison dans son cœur. Avant que cette guérison se manifeste physiquement. Et elle avait déjà, parce qu'elle a dit, si seulement je touche les bords de ce vêtement, je suis sûr que je serai guéri. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a touché Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu sa guérison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi de la femme qui l'a sauvée. Parce que la parole a rencontré la foi. Alors, elle a produit des résultats. Donc, la foi est une arme puissante que Dieu a donnée à chacun. Parce qu'il a vu, il dit que nous avons reçu chacun la mesure de la foi. Ma mesure, c'est pas votre mesure. Mais j'ai ma mesure de foi que je dois pratiquer, que je dois développer, que je dois exercer. Donc, on peut pas, la personne peut dire, moi, j'ai pas la foi. Non, c'est un mensonge. Parce que Dieu a donné chacun la mesure de la foi. Et lorsque Dieu te donne la mesure de la foi, c'est parce qu'il sait qu'avec la foi qu'il t'a donnée, tu peux déplacer les montagnes. C'est ce que Jésus a dit. Si vous avez de la foi, plus petite qu'un gré de moutarde, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéira. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Donc, si vous exercez la foi que vous avez reçue, vous pouvez commander aux montagnes de se déplacer et les montagnes se déplaceront. La femme, elle a entendu la parole. OK? Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Jésus, la parole de Dieu. Donc, elle a cru dans son cœur et n'a pas douté de la puissance de Jésus. Donc, quand nous entendons ce que Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. OK? Alors, il dit encore, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez. Cette parole, ça me bénit beaucoup. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas donné de limites. Dieu n'a pas dit, si vous demanderez une voiture, je vous la donnerai, mais si vous demanderez une maison, je ne vous donnerai pas. Non. Si vous demanderez un enfant, je vous donnerai, mais si vous demanderez une femme, je ne vous donnerai pas. Non. Il a dit, tout ce que vous demanderez, et surtout en accord avec la volonté de mon Père, je le ferai. Amen. Dieu est fidèle pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, nous, les hommes, si nous échouons, ce n'est pas Dieu qui échoue. Dieu, il a déjà donné.
Donc, nous avons la guérison déjà. Dieu a déjà donné la guérison. Dieu a déjà donné la délivrance. Dieu a déjà donné la vie abondante. Amen. C'est nous qui devrons le saisir par la foi. Si nous ne saisissons pas ces choses, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu a déjà donné. L'apôtre Paul, il dit en Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dit, nous avons été bénis. Donc, il n'a pas dit, vous serez bénis. Il a dit, vous avez été bénis. Donc, les bénédictions sont déjà là. Mais si ces bénédictions ne rencontrent pas la foi dans nos cœurs, nous ne pouvons pas les avoir. Ce n'est pas la faute de Dieu lorsque les gens ne sont pas guéris. C'est notre faute. C'est la faute des hommes. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu s'il y a des guerres. Ce n'est pas la faute de Dieu qu'il y a toutes ces choses que nous voyons qui perturbent, qui amènent la souffrance. Ce n'est pas la faute de Dieu. Non, c'est la faute de l'homme. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ces deux animaux-là, ils sont experts dans ce qu'on appelle le poison. Le serpent et le scorpion, ils ont du poison. Et le poison, ça tue. Et le poison, ça peut symboliser beaucoup de choses. Des armes chimiques, c'est du poison. Toutes ces maladies qu'on crée. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et si les choses se passent, c'est parce que les gens ne saisissent pas cette autorité, ce pouvoir et le mettent en action. Amen. C'est parce que cette parole ne rencontre pas la foi dans nos cœurs. Alors, comment développer une foi qui porte des fruits? Nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu. La foi grandit lorsque nous exposons nos cœurs à la vérité de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens exposent leur cœur au mensonge de l'ennemi. Les gens exposent leur vie au mensonge. Alors, ils prennent des décisions par rapport aux mensonges qui sont là. Et aujourd'hui, les mensonges ont pris du poids. Parce que les gens même, ils mentent publiquement et les gens acceptent les mensonges. Et que même un enfant de 5 ans, de 10 ans peuvent dire que ce n'est pas vrai ce qu'on vient de dire. Mais les gens croient à ces choses. Lorsqu'on commence, on dit qu'il y a plusieurs genres. Alors, un enfant de 5 ans, ils peuvent te dire, mais il y a un coq et une poule. Il y a une vache et il y a un taureau. Mais lorsqu'on commence, il y a plusieurs genres. Quels plusieurs genres? Les gens exposent leur cœur au mensonge et ils acceptent les mensonges. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné à l'école. Vous savez, nous qui ont des enfants, lorsque l'enfant vient à la maison et tu lui dis, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, madame a dit que ça se passe comme ça. Et alors, la parole de la madame a du poids à la maison. Nous on dit, c'est comme ça que ça doit être. Non, madame a dit que ça doit être comme ça. Parce que la madame a pris l'autorité. C'est elle maintenant qui éduque les enfants. Vous comprenez? Donc, on ment. Les mensonges est là et les gens croient aux mensonges parce qu'ils exposent les cœurs aux mensonges. Mais la Bible nous dit, lorsque nous exposons nos cœurs à la vérité de Dieu, à ce moment-là, nous connaîtrons la vérité et la foi grandit et nous pouvons vivre les miracles et expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous devons méditer la parole, la méditer régulièrement parce que la parole, elle est véritable. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé un homme et une femme. C'est clair et net. Mais les mensonges nous disent que l'homme est sorti des singes. Et ils oublient que même les singes, qu'ils disent que ce sont nos ancêtres. Il y a un mâle et une femelle. Il n'y a pas de genre dans le singe. Nous devons exposer nos cœurs à la vérité. À la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas seulement la vérité biblique. C'est le bon sens. Comment développer une foi qui porte des fruits? Nous devons proclamer les promesses de Dieu. Il y a un pouvoir dans les paroles que nous déclarons. Dieu a dit à Josué, Josué, tu n'es pas comme Moïse. Moïse, je lui parlais face à face. Parce qu'il n'y a pas comme Moïse dans toute la maison d'Israël. Mais toi, Josué, écoute bien. Tu dois te fortifier. Tu dois méditer tout ce que Moïse a écrit. Ok? Tu dois méditer ces paroles. Tu dois les dire. Tu dois les confesser, tu dois les proclamer. Et c'est à ce moment-là que tu vas prospérer.
C'est à ce moment-là que tu vas gagner des guerres. C'est à ce moment-là que tu vas diriger ton peuple. Tu seras un bon leader si tu parles ces paroles, si tu les confesses, si tu les proclames. C'est Dieu même qui donne un conseil. Si Dieu peut donner un conseil à Josué, le remplaçant de Moïse, pour méditer et proclamer, dire et confesser les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, pourquoi nous, qui sommes nés d'hier, qui ont reçu la foi hier, qui n'ont jamais côtoyé Moïse, ni vu les miracles dans le désert, pourquoi on dit que à quoi ça sert de proclamer les promesses, à quoi ça sert de les dire? C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultats, qu'il n'y a pas de miracles, qu'il n'y a pas de choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que les gens ont choisi d'ignorer la parole, la puissance de la parole. Nous devons proclamer les promesses de Dieu. Il y a un pouvoir dans les paroles que nous déclarons. Quand on commence à dire, Seigneur, je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu aime. Alors à ce moment-là, on commence à développer la foi. Lorsqu'on commence à dire, par la grâce, je vivrai longtemps. Je ne mourrai pas, mais je vivrai longtemps pour témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Donc, à ce moment-là, tu es en train de proclamer les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Amen. Par la grâce, je suis riche en Christ. Amen. Je refuse la pauvreté. Je suis riche en Christ. Je suis en train de proclamer les bénédictions sur ma vie. Mes enfants vivront longtemps. Mes enfants seront des serviteurs de Dieu. Ma vie sera une bénédiction parce que la vie d'Abraham était une bénédiction. Je suis descendant d'Abraham. Moi aussi, je serai une bénédiction. Alléluia. Donc, je suis en train de proclamer les promesses de Dieu sur ma vie. Alors, on doit aussi obéir à la parole. Lorsque Dieu vous donne une direction, obéissez sans hésiter. Nous devons obéir. Abraham a obéi. Quand Dieu lui a dit, tu quittes la maison de ton père, quitte ta ville natale, quitte ton pays, va dans le pays que je vais te montrer. À cette époque-là, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de GPS. Mais il va quitter son pays, il va aller où il ne connaît pas. Il ne savait pas où aller, mais il a obéi. Donc, quand Abraham a obéi, c'était le début de la marche avec Dieu. C'était le début de sa bénédiction, de sa prospérité. Donc, lorsque Dieu nous donne une direction, nous devons obéir sans hésiter, même si cela semble impossible. Mais je vais vous dire une chose, tout ce que Dieu demande souvent aux hommes d'accomplir, ça paraît impossible. Parce que si Dieu te demande de faire quelque chose que toi-même tu peux faire sans que Dieu te le demande, alors à ce moment-là, à quoi ça sert? Mais Dieu nous demande de faire des choses qui vont faire éclater sa gloire, des choses qui paraissent impossibles à nos yeux. Ce que Dieu nous demande de faire, même si ça paraît impossible, nous devons obéir. Ceux qui ont obéi, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des miracles. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Le bâton. Allez, va étendre ton bâton sur la mer et commande à la mer de se séparer. Ça paraît impossible, hein? Est-ce que Moïse avait déjà vu ça auparavant? Non. Ce qui paraissait impossible. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de continuer d'avancer vers la mer. Et toi, va ouvrir la mer. Et Moïse, est-ce qu'il a douté? Mais il est parti. Il a commandé à la mer et la mer s'est ouverte et le peuple a traversé à sec. Donc, nous devons obéir, même si ça paraît impossible. C'est dans l'obéissance que les miracles se manifestent. Nous devons persévérer dans la prière. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Jésus a enseigné à ses disciples de prier sans se relâcher. Jésus était un homme de prière. Il passait des nuits en train de prier pour son ministère, pour le peuple. On ne sait pas quels sont les sujets de prière de Jésus, mais il passait des nuits en train de prier. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il faut prier sans se relâcher, même si les circonstances semblent contraires. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, quand tu te sens fatigué et que tu dis, c'était le moment de prier, mais je ne sens pas fatigué. Alors, c'est à ce moment-là que tu dois prier très fort. Parce qu'il y a un combat. Il y a quelqu'un qui veut t'empêcher de prier. À ce moment-là, tu dois maintenant prier, même si tu sens que l'onction n'est pas là, même si tu sens que les paroles ne sont pas là. Il dit, mets-toi à genoux, commence à dire les peu de paroles que tu as, parce qu'il y a un combat. Parce que le diable sait quand c'est le moment de prier et que tu dis, je suis fatigué. Non, à ce moment-là, tu dois te lever prier. Encore, il a dit, quand tu te sens que tu es malade et que tu dis, tu dois dormir, il dit, non, c'est à ce moment-là que tu dois prier très fort. Quand tu sens que la maladie commence à pénétrer, c'est à ce moment-là que tu dois prier très fort. Tu n'as pas la force, mais tu dois rassembler toute ton énergie pour prier. Même si les circonstances semblent contraires, nous devons continuer à croire que Dieu accomplira sa promesse.
C'est ce qui plaît à Dieu, de dire que je vais continuer à croire, même si le vent est contraire, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si je vois qu'il y a des choses qui me compliquent la vie, mais je vais continuer à croire à la promesse de Dieu, je vais continuer à croire à ce que Dieu a dit, car ses promesses sont oui et amen. Lorsque la parole de Dieu rencontre la foi, elle produit des résultats. Les miracles s'accomplissent, les malades sont guéris, les mirailles tombent, les stériles enfantent, parce que la parole a rencontré la foi dans le cœur de quelqu'un. Donc la parole de Dieu ne doit pas rester inactive, elle doit être active dans nos vies. Nous devons décider à ouvrir nos cœurs avec la foi et d'attendre des miracles. Lorsque le peuple n'attend pas la puissance de Dieu, la puissance ne va pas se manifester. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Il y a la science qui nous distrait. Il y a la médecine qui nous distrait. Donc les gens n'ont pas, c'est comme si les gens ne veulent plus aller vers Dieu, mais ils veulent aller vers les hommes. Parce que les hommes, ils sont là pour alléger leurs souffrances. Ils sont là pour essayer de combler les vides. Mais ces hommes ne peuvent jamais remplacer Dieu. Lorsqu'on tombe malade, que directement on va voir le docteur. Je ne suis pas contre le docteur. Mais moi, mon principe, je ne vais jamais chez le docteur avant d'avoir consulté Dieu. Donc, j'ai pris Dieu et j'ai expérimenté plusieurs guérisons sans aller voir le docteur. Moi, quand je vous dis la vérité, quand je vais voir le docteur, c'est parce que j'ai besoin d'un certificat maladie. C'est tout. Parce que si je me sens que je suis malade, je prie, mais mon corps est faible, je ne peux pas aller travailler. Mais je dois justifier mon absence. Alors, je vais chez le docteur, il me consulte, il voit que j'ai la fièvre, il me prescrit des médicaments que je ne prends jamais. Ma femme, elle est là, elle est présente. Et c'est que je ne prends pas de médicaments. On me les prescrit, je ne les achète même pas parce que c'est de l'argent perdu. Mais j'ai pris et je suis rétabli et guéri. Je n'accepte pas que le docteur puisse prendre la première place dans ma vie. Non. Pourquoi? Parce que je crois profondément à cette parole que par les maîtresses de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, c'est ce que je mets de l'avant. Je ne suis pas contre les médecins. La mesure de ma foi, c'est pas votre mesure. Chacun a sa mesure de foi. Et je dois exercer cette foi. La dernière fois, je suis tombé malade. C'était vraiment très grave. Mais je dis, je ne vais rien prendre. Souvent, quand j'ai la gorge qui commence à serrer, je prends du gingembre et du citron. Je dis, je n'ai même pas prendre du gingembre et du citron. Je vais prendre le gingembre parce que je vais tout simplement le prendre. Je ne vais pas prendre pour me soigner. Je vais continuer à faire normalement. J'étais tellement malade, ma femme peut le témoigner. Une fois, je me suis allongé, j'arrive même pas à lever mes chaussettes. Mais je dis, je ne vais pas aller chez le docteur. Et je me suis levé le matin, je me suis habillé. Les gens vont dire, tu es fou. Je ne suis pas fou. Je me suis lavé, j'ai mis mes uniformes, je suis allé travailler. Et je suis rentré à la maison, le lendemain, je suis allé travailler. Et la maladie a disparu comme ça. Pourquoi? Parce que il faut continuer. Il faut pas lâcher facilement. Je ne lâche pas facilement. Nous devons refuser le mensonge de l'ennemi et accepter la parole de Dieu et le permettre de pénétrer dans notre cœur et rencontrer notre foi, et il y aura des résultats. Amen. Donc, il y a des gens qui ont besoin de la guérison. Ils ont besoin d'une restauration familiale. Ils ont besoin d'un chemin. Donc, ils ont besoin d'une porte ouverte. Ils ont besoin d'une délivrance. Je vous conseille de laisser la parole pénétrer votre cœur et d'avoir la foi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est permanente, elle est éternelle. Et elle ne change pas. Et elle accomplit ce à quoi elle est sortie pour. Nous devons croire en sa parole et que sa parole s'accomplira. Amen. Parce que Dieu n'a jamais menti et il ne mentira jamais. C'est le diable qui est le menteur. C'est que la Bible dit qu'il est le père des mensonges. Il est le menteur et le père des mensonges. Lorsque le mensonge commence à prendre la place de la vérité, ça veut dire que le diable a pris le trône. Mais on doit le détrôner. On doit détrôner le diable. On doit proclamer la vérité. On doit dire ce qui est vrai. Même si il y a des lois qui ont été votées contre la vérité. Mais nous devons dire la vérité. Parce que la vérité prend les escaliers. Les mensonges prennent l'ascenseur. Mais la vérité arrive jusqu'au sommet. Amen. La vérité marche tout doucement.
Il a marché tout doucement, mais maintenant, il y a des gens qui sont en train de pleurer aux États-Unis. Quand on a dit maintenant, ça doit être comme ça. Un homme et une femme, c'est tout. Les autres genres, vous les gardez pour vous-même. La vérité a pris du temps, marché tout doucement. Maintenant, il est arrivé au sommet. Et les gens aujourd'hui commencent à faire quoi? Les gens ils commencent à dire, c'est maintenant que c'est arrivé aux États-Unis, ça va venir en Europe. Il y en a qui disent, il faut que ça vienne aussi chez nous. La parole de Dieu, elle est vivante. Lorsqu'elle rencontre la foi dans le cœur de l'homme, elle apporte des résultats. Si vous êtes malade et que vous n'avez plus la foi en la guérison et que vous vivez sous des médicaments pour vous maintenir en vie, il y a la vérité ici. C'est que par le maîtrise de Jésus-Christ, vous êtes guéri. Il faut appliquer cette parole dans votre vie. Il faut tout d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, lorsque vous l'avez accepté, vous appropriez ses promesses. Appropriez-vous la guérison comme vous vous êtes approprié le salut. Parce que vous avez crié en Jésus et vous avez été sauvé. Alors croyez aussi à la guérison et vous serez guéri. Appliquez la parole sur votre vie. Appliquez la parole de Dieu sur votre corps. Moi, je l'ai fait tout le temps et ça marche. Alors, ça marchera aussi chez vous. Et les gens peuvent dire, non, moi, c'est un cancer. Mais il y a tellement beaucoup de maladies aujourd'hui qui fait peur. Mais toutes ces maladies, Jésus les a portées à la croix. Si Jésus te guérit une grippe ou un rhume, il est aussi capable de te guérir le cancer. Parce qu'il n'est pas limité. Si Jésus a donné à Sarah un enfant alors qu'il avait presque 100 ans, Dieu est capable. Il y a beaucoup de témoignages de femmes de 50 ans et de 60 ans qui ont enfanté, qui ont eu des enfants, par miracle. Parce que Dieu, ce qu'il a fait dans le passé, il le fait même aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il cherche tout simplement la foi dans la vie de quelqu'un. Il cherche la foi dans ton cœur. Il faut que tu exerces ta foi parce que chaque personne a la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Tu dois exercer ta foi et quand tu exerces ta foi, c'est à ce moment-là que tu vas vivre un miracle. Et il ne faut pas lâcher les morceaux, dire « Ah, ça fait 1 an que j'exerce. » Non. On a vu qu'Élisabeth et Zacharie, ils ont entendu combien de temps? Abraham l'a entendu combien de temps? Beaucoup d'années. Ça fait longtemps, mais c'est peine perdue. Mais si tu dis que c'est peine perdue, c'est toi qui es en train de confesser des paroles négatives. Il faut jamais lâcher les morceaux. Tu dois dire, je crois à ce que Dieu a dit. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 10 ans, je sais que ça va venir. Amen. Il faut dire, je sais que ça va venir. Je sais que je vais être guéri. Je le sais, je le crois. Que ce soit une semaine, 1 mois ou 1 an ou 2 ans, je vais être guéri parce que la Bible ne ment pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est de dire, je sais que ce que Dieu a dit est la vérité et moi je m'accroche à ce que Dieu a dit. Là alors tu as la foi. Et la parole rencontre la foi. Ça amène des résultats. Les gens lâchent vite et ils changent de plat. Parce que le plat A, ça n'a pas marché, je vais plan B. Le plan B et le plat C. Et jusqu'au plat Z. Et il n'y a rien qui marche. Parce qu'ils ont lâché, il ne faut pas changer, il faut rester sur ce que tu crois. Amen. Moi, je reste sur mes principes. Je sais que par le maîtrise de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Je m'accroche à cette vérité parce que je sais que Dieu est fidèle. Qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Qu'il agira à son temps. Amen. Dieu agit toujours à son temps. On doit tout simplement le faire confiance. Tout est possible à celui qui croit. Nous devons croire par notre cœur et déclarer avec notre bouche ce que la Bible dit. Si je marche avec Dieu et que j'ai confiance en lui, je dois croire que mes besoins, il va les combler. Que ce soit des besoins physiques et spirituels, Dieu va combler mes besoins. Amen. Donc, je dois les croire et les confesser. Les confesser, c'est de parler. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de confesser. Moi, je crois que Dieu, il va pourvoir à mes besoins. Il va pourvoir à tes besoins, mais toi aussi, tu dois les confesser. Tu dois les croire et les confesser. Le diable ne sait pas lire vos pensées. C'est pour ça que quand tu crois dans ton cœur, Dieu, il sait que tu crois. Mais le diable ne sait pas ce que tu crois. Il ne sait pas ce que tu crois. Mais quand tu commences à le dire, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes au diable, il va fuir. Je confesse ce que je crois. Je le dis. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ a pris mes péchés sur la croix. Je crois dans mon cœur que par le maîtrise de Jésus-Christ, je suis guéri. Et je le confesse. Je dis, Satan,
tu retires ta main. Parce que par la maîtrise de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, je dis à Satan de retirer sa main et je lui dis avec une vérité que Satan même connaît. Alors Satan, il va pas, puisqu'il ne va pas deviner ce que je crois, il va entendre ce que je dis. Les démons vont entendre ce que je dis, mais les démons ne peuvent pas savoir ce que je pense. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et Jésus a dit, allez chasser les démons. On chasse les démons. Et les démons partent. Parce que nous croyons et nous confessons et nous déclarons et nous proclamons. Amen. C'est ça, avoir la foi. Et c'est ce qui permet à la parole d'agir. Puisque nous avons la foi. Et la parole rencontre la foi. Amen. Donc nous devons rester sur ce que Dieu a dit. Mais il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout ce que nous avons besoin, Dieu a déjà donné. C'est nous qui devons saisir ces choses par la foi. Cela commence par une simple étape. Accueillir la parole de Dieu avec foi. Les maladies vont disparaître. Les divorces vont arrêter. Les enfants ne vont pas se rebeller. Parce que les gens ont accepté la parole de Dieu et ils ont développé la foi en la parole de Dieu. Au lieu d'aller voir les psychologues, avant, ils consultent Dieu. Ils se mettent à genoux et ils invoquent le nom de Jésus-Christ sur leurs enfants, sur les situations, et Dieu intervient. Et les gens, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils marchent dans l'obéissance. Parce que aussi la désobéissance apporte la malédiction. La désobéissance ouvre la porte à l'ennemi. Donc, nous devons faire confiance à la parole de Dieu et avoir la foi. La foi est une arme puissante. La foi permet à la parole d'agir. La foi permet à la parole d'accomplir des miracles. Nous devons avoir la foi. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons faire des examens, nous examiner nous-mêmes, voir est-ce qu'il y a une désobéissance dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir? Et Dieu révèle ces choses. On va s'arrêter par là. Donc, je vais lire le passage que nous allons lire au départ. Dans Hébreux 4, verset 2, dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu vives. Il a payé pour tes péchés. Jésus-Christ a été meurtri pour que tu sois guéri. Donc, tu as tout ce que Jésus-Christ a gagné à la croix de Golgotha. La vie éternelle, la guérison, la délivrance. Amen. Alors saisissez ces choses par la foi. N'écoutez pas les mensonges de l'ennemi, mais écoutez ce que la Bible dit, la vérité de la parole de Dieu. Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu de la parole. Que Dieu vous bénisse.